Ok. Merci à tous et bienvenue dans ce nouveau Digital Snack Catalog. Dans les prochaines 20 minutes, on va voir quelles sont les deux nouvelles fonctionnalités dans Flowterm XT 2019.3 qui permettent de simuler thermiquement des appareils électroniques 2 fois plus rapidement. Je suis Stefano, je suis le chef de produit pour toutes les solutions de conception et de simulation thermique chez Cadlog, qui est le partenaire de Siemens à travers toute l'Europe pour l'industrie spécialisée pour l'industrie électronique, pour toutes les solutions qui dans l'industrie électronique. Ça, c'est l'ordre du jour de ce Digital Snack. Nous verrons d'abord comment la nouvelle version de SimCenter Flowterm XT 2019.3 se concentre sur l'augmentation, l'amélioration de la productivité des utilisateurs et la précision des résultats. On va voir ensuite qu'est-ce que sont les deux innovations majeures qui sont l'une pour la modélisation des composants, qui s'appelle SimCenter Floater Package, et l'autre pour la modélisation du PCB, qui s'appelle Material Mapping. Donc, on va voir au début sur on commence par les principales fonctionnalités de la nouvelle version. Et on commence avec les noms. Parce que maintenant, Flowterm XT fait maintenant partie de SimCenter, la famille de produits de simulation Siemens, mais reste toujours dans ces familles la solution leader dédiée à la conception thermique des appareils électroniques. Les nouvelles versions, la nouvelle version qui s'appelle 2019.3 se caractérise par les noms et les numéros de sortie de l'année. Donc, 2019, dans ce cas, c'est 2019.3, parce qu'on a 3 ou 4 nouvelles versions pour chaque année. La prochaine, qui sera publiée dans les prochaines semaines, s'appellera 2020.1. Cette version est caractérisée parce qu'elle a introduit des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'accélérer la création et le calcul des modèles thermiques avec des procédures de plus en plus rapides et aussi d'améliorer la modélisation des composants électroniques et des PCB pour des modèles de plus en plus précises. Donc, accélérer l'utilisation et améliorer les résultats. Et on va voir précisément pourquoi. Parce que la première innovation s'agit de SimCenter Flowterm Package Creator, qui comprend des nouvelles fonctionnalités pour la modélisation des composants. Cet outil est une application, un logiciel spécialisé dans la création rapide des modèles thermiques, des composants électroniques, qui sont caractérisés des modèles détaillés, caractérisés par la géométrie, les matériaux et aussi les puissances attribuées, les puissances dissipées dans les composants. L'output de ces logiciels peut être utilisé dans Flowterm XT et también dans FlowFD. Comme vous savez, vous voyez dans cette image, les composants peuvent être modélisés de différentes manières. Des plus simples, comme ça, un cube avec un seul matériau, qui est un matériau typique de chaque composant, mais uniforme dans tous les composants, qui est le modèle le plus simple et le plus rapide à être calculé, mais
aussi les plus approximés, ou des modèles qui sont plus en plus complexes et détaillés. Par exemple, dans les modèles détaillés, les composants décrits par un modèle explicite avec toutes les pièces, comme par exemple l'encapsulant, die, la solder balls, les wires, etc. Donc, chaque composant est créé avec la géométrie de toutes les parties internes qu'on a dans les composants avec ces matériaux, etc. Pour avoir une modélisation de la conductivité thermique dans les composants très, très, très précise. Au mieux, on a des autres modèles qui sont les modèles compacts, comme par exemple les modèles à double résistance, qui sont entre les modèles plus simples et les modèles plus détaillés. Choisir quel modèle utiliser est différent parce que pas toujours on doit avoir les modèles détaillés, mais beaucoup de fois, par exemple, pour les composants qui ne sont pas très, très critiques, c'est bien d'utiliser les modèles simples. Les modèles détaillés est généralement limité à quelques composants, mais très, très critiques d'un point de vue thermique. Composants où la connaissance exacte de la température de jonction est fondamentale pour comprendre la fiabilité du composant. Malheureusement, maintenant, les temps, les efforts et l'expérience nécessaires pour construire manuellement ces typologies de modèles très très détaillés est très prohibitif, est très longue. Et donc, c'est pour ça que Flowterm a identifié et créé une application qui s'appelle SimCenter Flowterm Package Creator pour réduire les temps requis pour construire un modèle thermique détaillé de quelques jours à quelques minutes. Donc, les flux de travail de ces Flowterm Package Creator commence avec le New Package Wizard et commence avec la sélection du type de composant qui sera créé, qui doit être créé. Dans cet exemple, on va créer un nouvel modèle de QFN, des composants QFN. Après l'utilisateur, après avoir choisi cet composant, l'utilisateur va choisir les footprints entre les footprints, les différentes normes GDEC disponibles et continue à définir toutes les différentes parties du composant en termes de géométrie et de matériaux. Donc, par exemple, là, on va choisir par exemple, toutes les dimensions, les matériaux et la puissance dissipée dans, par exemple, les die ou l'encapsulant. Ici, vous avez dans l'arbre du package toutes les parties créées dans le package creator avec toutes les caractéristiques des dimensions, des matériaux, etc. qu'on peut modifier dans les formulaires. Al final, les wizards complétera le modèle et on aura une vue 3D par défaut d'un package créé. Ici, on a par exemple un exemple de la liste des smart parts de toutes les régions créées et qui forment les modèles de composants QFN. Par exemple, les QFN, l'encapsulant, les die attach, lead frame, die attach pad, les bond wires, etc. Pour chaque composant, on peut définir les numéros, les dimensions, les matériaux, etc. L'output de cette package creator sera un modèle 3D qu'on peut utiliser dans Flowterm XT. Mais quand on va utiliser un modèle
quand on a créé les modèles détaillés, on peut enregistrer cet modèle et créer les composants dans la bibliothèque des Fluida Bridge. Et après, utiliser ces composants dans un PCB qu'on doit simuler thermiquement. Par exemple, ici, on a un PCB avec des composants modélisés avec un modèle simple et les trois composants plus critiques, qui sont plus critiques, modélisés avec des modèles détaillés créés avec le SimCenter Package Creator. On va voir maintenant un exemple des modèles. On va lancer les nouveaux outils qui s'appellent Flowterm Package Creator. On va choisir par exemple un modèle comme par exemple cet modèle Power Discrete Package. On va poner les noms. On va choisir l'outline, la footprint, les numéros de LED, par exemple, la puissance dissipée et la grandeur de la longueur du die. Et après, on va voir dans l'arbre des Package Creator toutes les choses qu'on a créées, on a posées dans cet modèle de composants. Par exemple, vous pouvez voir ici, par exemple, cette partie, cette région qui s'appelle Spreader, et on peut, par exemple, augmenter l'épaisseur en seconde du datasheet et de la dimension qu'on a dans notre spécifique composant. Après, on peut exporter cet modèle et l'importer dans la librairie des composants de Flowterm-XT et l'utiliser, par exemple, dans un modèle de Flowterm pour avoir des composants très très spécifiques, détaillés et très précises. Ok. Donc, et vous pouvez voir ici que pour chaque partie du composant, on a ces matériaux, la puissance dissipée, etc. Tous exportés des Package Creator à Flowterm-XT. Si on va voir la deuxième nouvelle fonctionnalité introduite dans Flowterm-XT, concerne la modélisation des PCB et s'appelle Material Mapping. À ce jour, il existe déjà plusieurs façons de modéliser un PCB à partir du plus simple, comme par exemple un solide avec un matériau avec une certaine conductivité thermique moyenne ou des modèles plus en plus détaillés, comme par exemple la modélisation explicite des pistes où on a toutes les pistes créées différemment ou les modèles détaillés où la conductivité est différente pour chaque layer et est calculée couche par couche en fonction de la quantité de cuivre dans la couche. Donc, déjà, on a beaucoup de modalités pour modéliser le PCB. Qu'est-ce qu'il y a les prochaines étapes qu'on a introduites dans Flowterm-XT? La prochaine étape est la possibilité d'utiliser le material mapping et donc utiliser la représentation graphique du cuivre pour créer un modèle thermique compact détaillé de la carte PCB, couche par couche. Qu'est-ce qu'est l'avantage de cette fonctionnalité est qu'on peut capturer la distribution spatiale des cuivres. Donc, avec les modèles détaillés, on a la même conductivité pour toute la couche. Avec le material mapping, on a une conductivité et vous pouvez voir comme ça, la partie jaune est una région avec une conductivité plus haute que la partie de vert
des diélectriques. Donc ici, on peut capturer la distribution spatiale des cuivres et donc avoir des régions avec une conductivité thermique plus grande et des régions plus bas. Donc, avec cette fonctionnalité, vous pouvez aussi choisir une représentation très détaillée, très fine, ou des représentations moins détaillées. Et ça dépend de combien de temps vous pouvez utiliser pour calculer les modèles. Donc, quand on doit utiliser cette typologie de modeling et remplacer, par exemple, les modes traditionnels détaillés, donc on va avoir, par exemple, dans ces cas de notre carte, on a des fortes concentrations dans la distribution des cuivres. Et donc, par exemple, on va dire que les composants qui nous intéressent sont les trois petits composants comme ça. Si on va modéliser le PCB avec les modèles détaillés, toutes ces cuivres sera distribué sur toute la couche. Donc, on aura des températures plus hautes, 78 degrés, que par exemple avec les material mapping où on peut capturer la distribution des cuivres. Donc ici, on aura un PCB qui est plus conductive et donc on aura des températures plus précises. Aussi, cette modélisation qui s'appelle Material Mapping est plus rapide que les modélisations traditionnelles. Donc, en conclusion, SimCenter FlowTherm XT 2019.3 se concentre sur l'augmentation de la productivité des utilisateurs parce qu'on a des procédures plus en plus rapides et de la précision des résultats. Ça vous permet de créer rapidement des modèles de plus en plus précis du PCB avec la fonction de material mapping et du composant avec le SimCenter Package Creator. Et FlowTherm XT donc reste la solution leader pour la conception thermique des appareils électroniques et de leur système de refroidissement. Dans ces slides, diapositives, vous avez mes contacts. Et donc, si vous avez quelques curiosités ou quelques doutes sur ces technologies, vous pouvez m'envoyer un email et je vais vous répondre très rapidement. Donc, merci. On a terminé très précisément dans 20 minutes cette Digital Snack. Au revoir et bonjour à tous.